11h25, dans un instant on va revivre ce qui s'est passé hier sur le plateau de France Télévisions durant le journal de 20h. À cette heure-ci, David Pujadas a vu débarquer une trentaine d'intermittents du spectacle qui venaient protester contre la réforme d'une partie de leur régime. Drôle de méthode. France Télévisions qui ouvre une enquête interne pour savoir ce qui s'est passé. C'est peut-être Laurent Delahousse qui a envoyé les intermittents pour emmerder Pujadas. On en parle sur RMC dans les GG. C'est une piste. Vous moquez votre journaliste. Et dans une demi-heure, on a le match des grandes gueules avec à gagner un t-shirt des grandes gueules, la toute nouvelle boîte de jeux de société, le match GG, et un séjour d'une semaine de vacances pour 2 personnes dans l'un des 58 clubs Bellambra en France. Vous inscrivez maintenant au 32-16, bien sûr. RMC, les grandes gueules. RMC, 10h13h, les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC avec Étienne Liebig, Johnny Blanc et l'ami Renaud Muselier. On va réécouter ce qui s'est passé hier sur le plateau de David Pujadas. C'est le 20h de France Télévisions. Il est 20h15, c'est en plein reportage. Normalement, à la fin du reportage, il y a le retour plateau. Oui, mais entre-temps, le plateau a été envahi. À l'échelle de la France, il s'agit là d'un séisme important, comme il s'en produit un tous les 30 ans dans cette région. Bonjour monsieur. Bonjour. 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 Voilà, petit souci, vous vous en rendez compte avec cette occupation du plateau. Nous rendons l'antenne, nous ne pouvons pas faire ce journal, bien sûr, sous la non. Vous attendez, bonjour. J'espère que ça va chez vous, parce que nous, c'est bien. C'est bien qu'on évoque un peu. Et ils ont envoyé la boucle promo, comme on dit. Oui, c'était hier soir à 20h20 pour ceux qui n'étaient pas devant France 2, mais devant BFM TV. Donc David Pujadas s'est retrouvé. David Pujadas s'est retrouvé avec des types avec des pancartes, une quarantaine. Sur ces pancartes, on pouvait lire spectateurs solidaires. Ça, on sait pas. Pas de culture sans droits sociaux. PS, MEDEF, CFDT, FO, fossoyeur la culture. Alors pourquoi PS, MEDEF, CFDT, FO? Parce que en fait, ces intermittents contestent l'accord qui a été passé entre partenaires sociaux concernant le régime des intermittents du spectacle. Alors, il n'y a pas de suppression comme le souhaitait le MEDEF, mais il y a un aménagement et cet aménagement est dénoncé par certains avec ces méthodes qui paraissent quand même assez surprenantes. Comment on arrive comme ça à rentrer sur un plateau de 20 heures en direct. D'ailleurs, les autorités vont faire une enquête interne. À votre avis, comment c'est possible, c'est comme ça, d'entrer sur un plateau télé en direct? Tu l'as dit tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi des intermittents du spectacle qui bossent à France 2, donc quelque part, peut-être le mec qui tient la porte. Il y a des complices de l'intérieur? C'est obligé. Tu crois que tu rentres 40 personnes à BFM TV, là? Non, mais quand on est invité sur ces plateaux, de toute façon, même ici ou ailleurs, il y a quand même un barrage, une sécurité, il faut montrer patte blanche, il y a quelqu'un qui vous amène, et donc, si vous voulez sauter tous ces contrôles, c'est que il y a quelqu'un qui vous explique comment on fait pour le faire. Alors vous pouvez le faire à titre individuel parce que c'est assez facile. Mais si vous êtes en masse à 30 personnes, même si la maison France Télévisions est grande, il y a forcément des complicités d'intérieur. Hein. Ça c'est obligé. Mais c'est marrant que vous parliez de ça parce que c'est quand même pas ça. T'es choqué ou pas? Ah non, pas du tout. T'es pas choqué par la méthode, faire irruption sur un plateau comme ça? À chaque fois on me demande est-ce que vous êtes choqué parce que les ouvriers ont mis des bouteilles de gaz sur l'usine qui va fermer? Est-ce que vous êtes... Non, je suis pas choqué. Si tu veux te faire entendre, c'est pas en allant gueuler dans la rue. Donc tout est possible, tout est autorisé. Ils sont arrivés sur pas tout est autorisé. Ils ont trouvé un système. En plus, pour une fois qu'il se passe quelque chose sur France 2, ça c'est plutôt. Il sera choqué, c'est quand ils mettront les bouteilles de gaz sur le plateau de France 2. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le journal. Moi, je trouve que c'était ça en donne de l'intérêt. Il est en train de se casser la figure. Il y a une réforme, un dialogue social qui est en cours et t'as une trentaine de types qui viennent mettre le bordel sur la chaîne. Ils représentent qui ces gens? Vous faites marrer. Ils représentent qui? Alors parce que ça touche un peu votre taf là. Alors là, putain, si ça m'arrivait, quelle horreur. Attendez, c'est rien à côté de ce qui se passe dans les entreprises. Étienne, moi je m'en fous que le plateau de Pujadas soit perturbé, c'est pas très grave effectivement. Mais moi ce qui m'énerve, c'est que ces intermittents, ils sont qui? Ils représentent qui? Il y a des partenaires sociaux dans ce pays et les partenaires sociaux, les corps intermédiaires, ils sont là pour représenter leur profession. Ils se mettent d'accord. Et là, t'as 30 ou 40 gus qui se croient porte-parole de la majorité, qui occupent pas d'ailleurs seulement, c'est pas d'ailleurs seulement le plateau de France 2, ils étaient à Paris au Carreau du Temple, ils ont été également dans des théâtres nationaux, foutent le bordel. Ces gens-là se croient tout permis, pensent qu'ils ont la vérité absolue, et
ils arrivent à 30 ou 40. C'est pas ça la démocratie, excuse-moi, c'est pas ça la démocratie. Ça, c'est le début de la dictature. Quand une minorité impose. Mais si, c'est la même chose. C'est la même chose quand la direction nationale d'un syndicat ne suit pas automatiquement l'entreprise qui est en train de se casser la gueule. Je veux dire, on n'est pas là. Je suis pas dans le secret des dieux pour savoir s'il y a un désaccord entre ceux qui sont en train de négocier et ceux qui sont. Bah non, parce que si, hier il y avait des pancartes pour dénoncer FO et la CFDT, ceux qui ont signé l'accord avec le MEDEF. Comment ces gens-là qui existent et se font représenter, et comment ils peuvent être représentés? Mais quand t'es minoritaire, à un moment donné, tu acceptes que la majorité a décidé de quelque chose. C'est le principe de la démocratie. C'est le principe de la démocratie. Donc sinon c'est la dictature. Du dialogue social avec des syndicats qui sont reconnus. C'est ça. Alors je rappelle sur le fond du problème, quand même, parce qu'il y a quand même un problème en France. Vous savez qu'il y a un papier qu'on peut voir partout, qui est sorti. Et je rappelle que la culture en soi, rapporte en France 5 fois plus que l'automobile. Le 5 fois plus que l'automobile, presque autant que l'alimentation. C'est 57,8 milliards de valeur ajoutée. Valeur ajoutée par rapport au coût. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la culture, c'est un grand fourre-tout. C'est que dans cette valeur ajoutée, il y a le coût des intermittents. Et si la culture en France rapporte ce qu'elle rapporte là, c'est aussi parce qu'il y a les intermittents. Donnons la parole à Samuel Churin qui est avec nous en direct sur RMC dans les GG Comédia pour parler de la coordination des intermittents et précaires du spectacle. Bonjour Monsieur Churin. Bonjour, ça va ? Merci. On se souvient que vous étiez venu défendre d'ailleurs votre profession et puis dénoncer un certain nombre d'anomalies ici sur ce plateau des Grandes Gueules, d'ailleurs en direct avec nous, Samuel Churin. Ouais. Pourquoi cette action hier ? Écoutez, franchement, au moment où le Premier ministre fait un discours de politique générale pour des solutions sur l'emploi, au même moment, une semaine avant, il y a des gens qui s'appellent le MEDEF qui prennent en catimini, en un quart d'heure, une décision qui va concerner des millions de personnes. Cette décision, c'est une décision sur l'assurance chômage. Oui, négociée et approuvée par des syndicats. Qu'est-ce qu'on fait pour les 9 millions de pauvres de ce pays ? Est-ce qu'on répond à la précarité ? Est-ce qu'on n'y répond pas ? Il est là l'enjeu. Parce que tout le monde parle de l'emploi, tout le monde sait que le plein emploi n'existe plus. Tout le monde le sait. Il y a 87% des embauches qui se font en CDD. Ça, tout le monde le sait. Mais quel est le rapport avec les intermittents ? Vous êtes quoi, comédien ou extrême gauche, là ? Je comprends pas votre discours. Quel est le rapport avec les intermittents ? Non, il n'y a aucun rapport avec l'extrême gauche, parce que l'extrême gauche parle comme l'extrême droite, comme la gauche, comme la droite parle de plein emploi. L'extrême gauche ne parle pas du tout des problèmes qui nous concernent. Mais quel est le rapport avec les intermittents ? Là, vous me parlez des 9 millions de pauvres. Là, c'est un problème spécifique avec votre régime, qui est un régime particulier. Le rapport avec les intermittents, il est très clair, il est très simple. Nous sommes le dernier modèle d'indemnisation, le dernier régime d'indemnisation qui est une réponse aux emplois courts. C'est pour ça que le MEDEF nous attaque. Le MEDEF ne nous attaque pas pour des raisons économiques, d'accord ? En off, ils le reconnaissent. Économiquement, c'est ridicule. Si on nous bascule au régime général, ils font 320 millions d'euros d'économies sur 37 milliards de dépenses. Mais c'est pas que le MEDEF, Samuel Churin. On sacrifierait un secteur économique pour des résultats nuls au niveau comptable. Samuel Churin, vous pouvez pas dire que c'est seulement le MEDEF. Écoutez un peu, monsieur. C'est pas seulement le MEDEF, c'est la CFDT, Force ouvrière, et le MEDEF qui signe un accord. Il vous déplaît cet accord, mais acceptez que les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur quelque chose. Franchement, c'est risible. Ces gens-là, évidemment, peuvent signer ce qu'ils veulent puisqu'ils ne représentent aucun chômeur. Pourquoi est-ce que Force ouvrière signe ? Ils signent pour avoir des emplois réservés à l'UNEDIC, pour partager les emplois réservés à l'UNEDIC de la CFDT. C'est pour ça qu'ils signent. C'est pas gentil ce que vous dites là. Non, mais il fait pas de politique. C'est juste. Laissez-le finir. Allez-y, monsieur Churin. C'est pas gentil. Finissez. Allô ? Allez-y, finissez votre propos, pardon. Non, je dis simplement que ce paritarisme-là est mort. D'accord ? Oui, mais parce qu'on n'est pas d'accord avec la CGT. Le paritarisme, il est mort parce qu'on n'est pas d'accord avec la CGT. Vous savez comment ça s'est passé la dernière journée de négociation ? Il y a eu officiellement, ces gens-là doivent discuter autour d'une table, ensemble. Il y a eu 11 heures de suspension de séance où ils ont discuté dans leur coin. D'accord, CGT exclu, évidemment, puisque la CGT voulait discuter avec tout le monde, voulait avoir des discussions avec tout le monde. Ils ont tous discuté dans leur coin. Ils sont arrivés à minuit et demi avec un texte. Et pourquoi c'est la CGT qui aurait raison à chaque fois ? Pourquoi c'est la CGT qui aurait seulement à elle seule la bonne parole et les vraies solutions ? Vous êtes minoritaire, vous étiez 40 hier, vous êtes 40 à parfois occuper le 40 du temps plein jour, le théâtre national, et vous nous faites croire que vous représentez
ne représentez pas tous les intermittents, vous ne représentez pas tous les artistes. Les 6 millions de chômeurs, c'est minoritaire. Non, vous ne les représentez pas, monsieur Churin. Vous ne pouvez pas parler au nom des 6 millions de chômeurs, vous ne les représentez pas. Non, du tout. Mais il n'y a pas qu'un syndicat en France. Écoutez, de négociation, qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, on va parler très sérieusement. On met en avant un déficit de l'assurance chômage, d'accord? Et systématiquement, on dit, on va essayer de voir maintenant quelle catégorie de chômeurs on va arrêter d'indemniser. Hein? On ne parle que des dépenses, on ne parle jamais des recettes. Bon, maintenant, je vais vous donner un chiffre. Vous pouvez le vérifier, il est sur le dernier rapport de la Cour des comptes, référé fin 2013, d'accord? En 2011, les cotisations sont supérieures de 4,5 milliards aux indemnités versées. Parce qu'il faut savoir que même en période de très grande crise, les cotisations sont toujours supérieures aux indemnités versées. Donc on pourrait se dire, la solidarité interprofessionnelle, ça marche. Cette année-là, il y a 6 milliards d'euros, je vais dire 6 milliards d'euros engloutis par l'UNIDIC et Pôle emploi en frais de fonctionnement, en frais de gestion. D'accord? Alors, on peut... non, vous avez raison sur ça. Jamais on ne s'interroge sur les frais de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que les cotisations qui dépassent de 4,5 milliards d'indemnités, on est excédentaire. Mais non, parce qu'il y a 6 milliards d'euros qui partent. Donc, cette année-là, 1,5 milliard de déficit. Ça part comment? Ça part dans le flicage des chômeurs, qui ne sert à rien. Encore une fois, un artiste n'est pas un chômeur. Un artiste n'est pas un chômeur comme les autres. Il n'a pas le même régime que les autres, l'artiste. Alors peut-être qu'on a raison de faire un régime particulier pour les artistes parce qu'effectivement, ça ne marche pas tout à fait de la même chose qu'un salarié et il est dans une précarité. Mais on peut aussi s'interroger sur savoir si on ne peut pas réformer ce système qui est déficitaire. On veut réformer le système. Mais pas pour faire des économies. Nos propositions ne sont jamais regardées. On a monté un comité de suivi à l'Assemblée nationale qui regroupe des sénateurs et des députés de tous bords. On a travaillé depuis 10 ans sur des propositions qui font 100 millions d'euros d'économies par an. Ces propositions, on ne peut pas les regarder. On a créé un système en 2003 qui favorise des gens qui n'en ont pas besoin et qui exclut les plus fragiles. C'est ça la réalité. Comment vous expliquez qu'on fonctionne à coût constant? Le protocole de 2003 fonctionne à coût constant. C'est-à-dire qu'on a viré des gens, on a précarisé des gens, mais on dépense le même argent en 2003. Le scandale, c'est pas l'argent qui est dépensé, c'est où et comment il est dépensé. Vers quoi on va? Comment se fait-il qu'on verse des assiettes de luxe à des gens qui n'en ont pas besoin et qui ont en contrepartie, on exclut les précaires. Ce n'est pas normal. Il faut revoir le fonctionnement. Ces gens-là on n'a pas accès, évidemment, aux négociations. Ces gens-là négocient dans leur coin et ils négocient pour des raisons qui sont tout autres que l'intérêt des chômeurs et des salariés. Ils négocient pour leurs petits problèmes personnels d'emploi réservé à l'assurance chômage et de coûts de fonctionnement de ces syndicats. Samuel Churin, merci d'avoir été avec nous. C'est dans les GG midi -20, une trentaine d'intermittents du spectacle hier sur le plateau de France 2. Samuel Churin est venu défendre. Est-ce que vous aussi vous les défendez? 3216 rmc.fr. Puis la méthode aujourd'hui, comme le disait Étienne, si tu veux te faire entendre, de toute façon, faut faire un vrai scandale parce que aujourd'hui les négociations visiblement ça marche moins bien. À tout de suite sur RMC dans les grandes gueules au 32-16. RMC, les grandes gueules. Envie de RMC 10h13h, les grandes gueules. Une trentaine d'intermittents du spectacle sont allés mettre la pagaille hier sur le journal télévisé de France 2 de David Pujadas. Il a dû arrêter le journal d'ailleurs. René, bonjour. Oui, bonjour. Intermittent du spectacle. Et là, on est du côté de la Gironde avec vous et vous approuvez ce qu'ont fait vos petits camarades hier. Un petit peu, il faut bien qu'on se fasse entendre parce que quand on fait des choses réglementairement ou légalement, et l'année dernière, vous étiez au courant que la Cour des comptes nous a un petit peu malmenés. Il y a eu une enquête qui a été faite auprès d'une sénatrice. On a eu un professeur d'université qui a mis le nez dedans. On a eu le directeur de l'UNEDIC qui a aussi défendu les intermittents sous le fait de l'ensemble des cotisations pour l'ensemble des salariés, etc. Moi, je reviens sur un seul truc.
truc. Vous parlez des syndicats. Je sais pas si c'est Olivier ou si moi, c'est Alain. C'est moi. Les syndicats, là, ce qui se passe en Gironde actuellement, depuis le début de l'année, il y a une coordination qui s'est remontée. Pourquoi? Parce que les intermittents sont pas entendus. Ils font le nécessaire. Samuel Churin est passé avant moi et il dit il y a un truc qui est incohérent. On nous demande de faire des études depuis 2003. Donc quand il y a eu le mouvement intermittent où on a eu malheureusement le festival d'Avignon annulé, Amélie Franco, on a vécu ça. Donc nous ça nous a coûté un petit peu parce qu'on n'a pas pu bosser pendant ces jours-là, mais il fallait bien qu'on se fasse entendre. Là, ça recommence. Moi, j'entends encore parler de menaces de festivals qui pourraient... mais René, parce que c'est moi qui étais assez virulent avec Samuel Churin, mais parce que ce qui m'énerve, c'est que en fait, vous êtes en train de tuer votre régime. Moi, je pense qu'effectivement, vous avez peut-être besoin d'un régime particulier parce que artiste, technicien du spectacle, c'est pas la même chose que d'autres professions, salariés dans une entreprise, etc. Mais vous êtes en train de tuer finalement votre régime en étant jusqu'au boutiste. La Cour des comptes, elle fait pas de politique, la Cour des comptes. La Cour des comptes, comme son nom l'indique, elle compte. Et elle voit que ce régime est déficitaire et que c'est de l'argent public. Non mais, je veux dire, c'est l'argent public, c'est-à-dire que... C'est Olivier Truchot. C'est Olivier Truchot. Et là, c'est notre argent qui paye ce régime. Alors peut-être qu'il faut le payer, mais s'il faut le réformer pour qu'il coûte moins cher, c'est peut-être une bonne idée. Il faut écouter aussi ceux qui veulent réformer. On va mettre les pieds dans le plat. Oui. Je vais te tutoyer, excuse-moi. Ton argent, c'est aussi les syndicats. Parce que les syndicats sont subventionnés, c'est-à-dire c'est de l'argent public, c'est mes impôts, c'est les tiens. Mais oui, mais je l'accepte, hein. je paye beaucoup d'impôts comme tous les Français. Si tu acceptes du côté des syndicats, tu acceptes le fait que les chômeurs tu payes aussi, quoi. Non, parce que les syndicats, ce que j'accepte moi, c'est le dialogue social. Les syndicats se sont mis d'accord, les partenaires sociaux se sont réunis, MEDEF d'un côté, FO et CFDT, puisque les deux ont signé, pas la CGT comme d'habitude, ont signé. Il faut accepter un accord qui a été signé. MEDEF, ces gens-là. Ah bah ouais, mais voilà. Je crois donc c'est pas démocratique. Ça c'est de la politique. Non, mais je crois qu'il faudrait aussi écouter ce que disent les Français. Je donne juste un point. Le MEDEF, il dit, voilà, c'est pas difficile, on accepte le maximum indemnité salaire à 5 475 €. La proposition du soutien des intermittents, le comité de soutien des intermittents, c'est 3 195. Soyons cohérents. Nous, on est d'accord de baisser à 3 195. Pourquoi le MEDEF se propose à 5 475? Soyons cohérents. Juste ça, c'est juste un point, mais il y a d'autres points sur lesquels il y a des propositions cohérentes faites par des coordinations, voire par des syndicats qui sont censés représenter les intermittents, et j'en suis pas convaincu, qui n'ont pas été reprises par le MEDEF. Il y a une liste de choses qui ont été proposées à la sénatrice, c'est noté. C'est encore dans un dossier, comme il y a existé en 84 le dossier Sandré, il y a eu le dossier, je sais plus qu'en 2000, il y a un autre dossier qui est sorti, ils sont dans les tiroirs. À un moment donné, il faut être cohérent, c'est-à-dire que on a des choses, on demande de travailler sur des dossiers, on demande à des hommes politiques, droite et gauche, de travailler sur des dossiers, qu'on les écoute et ne pas en faire qu'à sa tête. Et ce qui se passe, c'est que le MEDEF en fait qu'à sa tête, d'ailleurs il se sent encore pour menacer le pouvoir en place, donc à mon avis, soyez cohérents. Johnny Blanc. Bon écoute, je peux pas entendre des choses comme tout à l'heure, on nous a dit par exemple que le régime, les cotisations étaient excédentaires, je veux dire, si on compare ce qui est perçu et ce qui est versé. Mais alors à ce moment-là, je veux dire, si on commence à séparer toutes les corporations, il y en a plein d'autres corporations où le régime est excédentaire. Évidemment que si de l'assurance chômage, aujourd'hui tu retires l'industrie automobile, tu retires ce que tu veux, ben tout le monde va y retrouver son compte. C'est quoi ce truc-là? Aujourd'hui, je vais dire en France, on dit qu'on veut plus de régimes spéciaux. C'est la majeure partie de la population, c'est ce qu'il dit. Je dis, d'accord avec toi, je sais que tu contestes la plupart du temps. Mais à ce moment-là, si on flingue des régimes spéciaux, tu vas flinguer aussi des députés et sénateurs qui ont des régimes spéciaux. Mais sans problème, sans aucun problème. Le lancez pas là-dessus. Parce que moi, je pas quelque chose qui soit cohérent. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi, ce que j'aime bien chez les journalistes, vous refaites le monde. Mais on a eu des journalistes, tu vois, on a Noël Mamère, qui est un ancien journaliste. Oui. On a eu Baudis, qui sont des journalistes qui sont passés à la politique. C'est pas pour ça que ça a changé. Et pourtant, les journalistes, vous êtes auprès des politiques. Il y a des moments où vous réagissez. Il y a des moments où vous contestez. Il y a des moments où vous avez des solutions. Bah, c'est marrant, il n'y en a aucun, quand il passe au pouvoir, qui est capable de les appliquer, les solutions. Et pourtant, non, mais ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est ce que vous envoyez comme message. Aujourd'hui, là, vous venez de nous le dire il y a 30 secondes, vous parlez de plafond à 5 475 € ou 3 195 €. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est comme message pour un mec qui bosse tout le mois comme un crétin pour gagner 1 000 € par mois? Il y a un moment, les gens ne comprennent plus tout ça. C'est pas possible. Mais, Johnny, soyons clairs.
il y a une incohérence. Ce qu'on essaie de faire comprendre aux auditeurs, c'est que le MEDEF, avec les syndicats satellites, moi c'est comme ça que je les appelle, vont signer à 5475 €, c'est incohérent, alors que le comité de suivi a proposé beaucoup moins. Bien sûr. Et ensuite, et en fait, la faut majorité oublier que ça correspond à une partie salaire avec un complément de Pôle emploi. C'est juste ça. Le plafond est à 3100 et le MEDEF est proposé à 5004. Incohérent. Mais moi, je suis désolé, quand tu as une activité professionnelle, quand tu gagnes, je dirais n'importe quoi, 1500 € en bossant, il est hors de question que la CEDIC te verse un complément jusqu'à 3000 €. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors à ce moment-là, il faut filer un complément à tous les smicards. Alors écoute-moi, Johnny, parle-en aux partenaires sociaux. C'est un truc qui existe depuis des années et des années. Non, mais c'est pas changé, faut pas le supprimer. Soit on remet tout à plat, vous êtes bien gentil, mais soit on remet tout à plat et on refait tout décembre, ok, il n'y a pas de souci, et à ce moment-là, on passe directement dans le système anglo-saxon. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Allez, voilà. Donc on est dans le libéral. Mais c'est un choix. C'est un choix. Mais non, attention, soyons clairs. On est en France. Mais c'est un choix de faire un tout libéral ou pas du tout. Merci René. René, coup de gueule. J'envoie un t-shirt des GG intermittent du spectacle en Gironde. Merci d'avoir été avec nous. 12:10 dans un instant, le match des grandes gueules.